Le gaming en 2026, ça devient clairement un luxe. On ne peut plus rien s'acheter. Une console, ça coûte 500 balles. Même la Switch actuellement coûte 500 €. Combien? La Steam Machine coûte plus de 1000 €. Un PC Flop, j'en parle même pas, ça coûte plus de 1500 €. C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on peut s'acheter pour 200 € aujourd'hui comme PC gamer? Vous le savez, pour les plus anciens qui suivent la chaîne depuis très longtemps, nous, on a commencé avec des PC gamer d'occasion. Moi, j'ai acheté mon premier PC gamer à 100 € et ça a toujours été notre passion de tester chaque année qu'est-ce qu'on pouvait encore trouver d'occasion pour pas cher. Aujourd'hui, en 2026, 100 € c'est compliqué, mais on va essayer avec ces 200 € complètement factices d'acheter le meilleur PC. Et aujourd'hui, cette vidéo est sponsorisée par CEO avec la Doro C300 Pro V2. Comme vous voyez, il y en a un qui est en train de se casser le dos sur un vieux tabouret, pendant que moi, je suis dans ma chaise ergonomique magnifique. Et ce qui est bien avec cette chaise CEO, c'est qu'elle a toutes les fonctionnalités d'une chaise haut de gamme sans coûter 1000 € comme certaines marques demandent parfois. Donc ici, c'est clairement le bon compromis. Ici, l'idée, c'est pas uniquement d'être confortable quand vous restez immobile. En fait, elle va s'adapter à votre morphologie. Et ils appellent ça le système d'Inator. Ce qui est cool, c'est que quand vous changez votre position assise, le dossier et le soutien lombaire suivent naturellement le mouvement de votre dos grâce au système Synchroflex. Et que ce soit un mouvement d'inclinaison ou juste un petit mouvement de posture, le soutien reste en contact avec votre dos et s'adapte en temps réel. Et la cerise sur le gâteau, c'est les accoudoirs 8D bioniques. Le but, c'est vraiment que peu importe la position dans laquelle vous êtes, les accoudoirs puissent vous suivre. Et ça, j'avais jamais vu. On a carrément l'arrière de l'accoudoir qui peut se relever comme ça. Hop, si vous avez envie de vous pencher en arrière, de poser vos coudes et d'avoir vos bras qui sont supportés pour tenir votre téléphone, une console ou autre, ça marche sans problème. Et à l'inverse de mon tabouret, on retrouve aussi un appui-tête 3D avec une maille hyper respirante et une inclinaison à 135 degrés. Bref, vous avez compris, contrairement à mon tabouret, cette chaise ergo CEO Doro C300 Pro V2 est clairement la chaise qu'il vous faut. Donc si vous aussi voulez abandonner votre tabouret et passer sur une chaise ergonomique, on vous met le lien de celle-ci dans la description et nous on retourne à notre PC à 200 €. C'est le challenge parce qu'il faut savoir que le marché de l'occasion est rempli d'hardware, de cartes graphiques, de processeurs, de RAM. Tu sais qu'aujourd'hui ça, c'est même pas 16 Go de RAM. C'est triste, hein. C'est vrai que ça paraît bizarre, mais c'est c'est réel. triste. Ça devient un vrai luxe, on en a marre. On en a parlé d'ailleurs avec Aurélien sur le podcast Mémoire Vive. N'hésitez pas à aller vous abonner. Mais Mathis, on est sur le bon coin. Qu'est-ce qu'on peut avoir à 200 €? On a plusieurs annonces. L'objectif dans cette vidéo, c'est de partir avec un PC gamer à seulement 200 €. Et on verra si on peut un petit peu l'améliorer, comment avoir un maximum de performance et jouer à tous les jeux les plus récents. On va aller les chercher et on le testera. Ici par exemple, on a un PC à 200 € pile poil. D'ailleurs, il est en promotion. Ouais. Il Le était, gars à, fait une petite promo. il était à 270 € avant. Alors, on a un i5 4ème génération, ça passe encore. Esthétiquement, on est sur quelque chose de très sobre, Oui. très joli. Faut pas se faire avoir. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. 750 watts au niveau de la lime, c'est pas mal. D'ailleurs, ouais, ne faites pas cette erreur, c'est bien de la DDR3 au niveau de la RAM. On a 16 Go, mais en DDR3, C'est et la ça, oubliez. Aujourd'hui, en 2026, il y a trop de lag avec la DDR3, il nous faut minimum de la DDR4, donc ça, on bannit. Ouais, ici aussi, on en avait trouvé un. C'est pas mal. Le processeur, c'est quand même un gros i7. On est sur le boîtier Zalman Z11 Plus. Il y a 10 ans, c'était la référence. Dites-nous dans les commentaires si vous l'avez eu ou quoi. Mais voilà, tout le monde en parlait. Et ici, la carte graphique du GTX 780, c'est de la merde, C'est de la même à merde. 180 €. Là, on a quelqu'un d'inventif, il a repris une base d'un PC de bureautique, le HP Z8000, Avec et il a deux mis une CPU. carte graphique. Il y a deux CPU. Ouais, il y a deux processeurs. On aime bien ça, vous le savez, mais ça perd pas tellement. On a fait pas mal de vidéos sur 2 et même 4 processeurs. D'ailleurs, allez voir la vidéo, ça n'a pas Ah trop ouais, marché. c'est des Xeon, malheureusement. Ouais, mais pour du gaming, ça marche pas. Moi, je prends pas celui-là. Et puis, on a celui-ci. De tous ceux qu'on a trouvé à 200 €, c'est de loin le meilleur. Je pense que c'est celui-là qu'on va aller chercher. C'est une pépite, on y va? Il est pas parfait, il y aura peut-être des trucs à améliorer, mais on va prendre celui-là. Prends le vieux. Voilà ce que vous pouvez vous acheter aujourd'hui en 2026 pour pile poil 200 €, pas 1 € de plus, c'est vraiment ce qu'on a payé au gars. En tout cas, c'est possible. Si nous, on a réussi, je pense que tout le monde peut le faire. Alors, on est vraiment sur un PC qui est chargé d'histoire. Ouais. Déjà, on voit que c'est un PC de passionné. Regarde, quand t'as des petits stickers comme ça au-dessus, c'est que le gars, il a savouré son PC, tu vois. Je pense qu'il y a que en 2010 que les gens collaient les stickers qu'on recevait avec. Alors, Plus personne ne fait ça. Par contre, il y a un truc qui est inquiétant, c'est qu'il y a un stickers AMD FX. J'espère qu'on n'a pas un processeur FX parce que là, on est mal barre. On sait qu'on n'a pas pris ça. Oui, on est pas on fou. sait. Mais à mon avis, c'est vraiment un très vieux boîtier du coup. Il a dû connaître le processeur précédent de la personne à qui on l'a acheté. Alors, Et niveau moi, ce que boîtier, j'adore, voilà, déjà le boîtier, mais surtout la plaque IO Shield Custom. Il a pris un filtre anti-poussière qu'il a coupé. c'est du En génie. soi, c'est du putain de génie. Hein. Ça marche super bien, c'est une très bonne idée. C'est peut-être même mieux pour l'aération, mine de rien. Bon, il manque quelques écarts PCI Express. On repassera. Il y a un peu de poussière aussi, mais ça, c'est. Voilà. c'est pas L'alimentation. Voilà, vous savez qu'en général, quand c'est en métal comme ça, c'est que c'est du tout premier prix, Oui. sans aucune certification, ça pourrait péter, mais bon. En fait, quand t'achètes de l'occasion, il y a un truc qui est rassurant, c'est que le PC a tourné pendant des années. C'est Donc, vrai, il peut pas te lâcher quoi. il va pas te lâcher le lendemain, normalement, tu vois. Tout a déjà été testé. Et alors l'avant, lui, il est tout aussi mythique. Déjà la Mystique. marque mystique, ouais. Je dirais que c'est mystique. Enermax. Alors ça, n'achetez surtout pas des composants Enermax. C'est vraiment de la merde. C'est vraiment de la merde. Et je sais pas ce qui s'est passé avec le bouton power. Je pense qu'il nous l'a soudé. Ouais, ça c'est un bouton custom, en tout cas. En fait, à la base, ça devait être là.
Ouais. Je sais pas, à mon avis, il a dû le casser ou quoi. Et du coup, il en a placé un nouveau qui est vraiment éclaté dans les petites plaques qui servent à mettre les lecteurs de CD, DVD, etc. Pourquoi pas, hein. Bon. Au-dessus, il y a rien, il y a pas de ventilateur à l'arrière, il y a 2 vieux ventilateurs à l'avant. C'est rouillé, tellement c'est vieux. Ah oui, non, mais il est vieux. Hein. Voilà. Je pense que le PC a facile 15 ans. Oui, en tout cas, le boîtier, il a peut-être 15 ans. J'espère que les composants intérieurs n'ont pas 15 ans. Allez, Normalement, non. C'est parti. La vitre est complètement dégueu en plexi. Mais bon, on n'est pas là pour l'esthétique, on est là pour la performance, pour les FPS. Si on arrive honnêtement à avoir plus de 100 FPS sur un jeu, le pari est réussi. Clairement. Et à 200 €, les gars, ne faites pas les radins sur l'esthétique. On s'en fout, clairement. Prenez ce que vous voulez. Le plus important, c'est les composants qu'on a à l'intérieur. Surtout avec l'augmentation récente du prix des composants. Même d'occasion, ça a beaucoup augmenté. Un boîtier, ça vaut 20-30 € sur Amazon pour avoir un truc vraiment pourri comme ça. Donc même s'il est vieux, on le remplace, c'est facile. Déjà, il y a 2 disques durs. Ouais. Il n'y a pas un disque dur, il y en a 2. Ça vaut son petit pesant d'or, hein, finalement. Oh, attends, il y a des petites attaches là, normalement, on peut ouvrir. Je sais pas, attends, peut-être la face avant ici. Oh, la l'odeur, tu sens poussière. Le boîtier, il a... Ça mériterait un petit nettoyage. Hein. Regarde là, regarde le bouton d'allumage. Il lui a mis de la colle chaude tout autour pour le faire tenir. Et il y a 4 connectiques qui partent. Et il est explosé dans le boîtier. Il y a un SSD NVMe, on dirait là à droite, Ah ouais, mais on dirait qu'il a mis 16 Go de NVMe. c'est pas mal, hein. T'as un SSD de 16 Go. Bah, c'est pas ça que je voulais dire. Et, avoir 2 disques durs plus un SSD pour le prix. En fait, ça coûte 200 € aujourd'hui, 2 disques durs et un SSD. Voilà. Voilà, c'est bon. On a remboursé le PC. Rentable. Ça marche comment ça? Il est attaché là. Ah. Ça, c'est un Western Digital. Oh. Là, on a un Western Digital de 500 Go en 7200 tours. Et toi, t'as quoi? Alors, faudra voir le temps qu'il a tourné. À mon avis, ça va pas être triste. J'espère qu'il a bien supprimé tous ses fichiers. Ça, c'est combien? 2 Tera. Ah oui, quand même. Pas mal, hein. Ça, c'est quand c'est raid. Ouais, les raids, c'est plutôt pour les serveurs en général. Je pense que là, vu la machine qu'on a achetée, on a vraiment fait une affaire. Oui, je pense. D'ailleurs, je vais prendre un tournevis parce qu'on va tout démonter, on va regarder. Du coup, c'est quoi? C'est un SSD ça? Ah, je crois que je sais ce que c'est. C'est quoi? J'ai une idée. Attends, j'arrive. On a sorti le tournevis. Et je crois que je sais ce que c'est. Ah, il y a un logo Intel déjà. Ouais, c'est NVMe Intel 16 Go. Je crois que je sais ce que c'est. Je crois que c'est un Intel Optane. Ah, c'est pas le SSD avec la mémoire cache ultra rapide là. C'est un peu comme la différence entre un disque dur et un SSHD, pour ceux qui se rappellent. C'était des disques durs où il y avait une petite partie de mémoire plus rapide, un peu comme un SSD. Et en fait, ça sert de tampon pour accélérer. Et quand il y a des applications, des logiciels que vous utilisez souvent, en fait, ils viennent se stocker là-dedans pour être lancés plus rapidement que si c'était sur un disque dur. Je crois que ça, c'est un Optane. Mais c'est bizarre parce que... c'est un peu un SSD intelligent quoi. En tout cas, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Et ça vient se mettre dans un slot M.2. Et d'ailleurs, regarde la carte mère, c'est une carte mère Lenovo. Ouais. Donc ça, c'est assez bizarre. Ah, à mon avis, il a récupéré la base d'un PC bureautique. Je crois aussi. Avec un Intel Optane et il l'a mis dans un boîtier. En soi, c'est pas con. Ouais. En tout cas, normalement, c'est censé améliorer. Et c'est peut-être la solution au SSD qui coûte super cher en ce moment. On va tester s'il y a un disque dur de 1 ou 2 Tera avec un Optane. Peut-être que ça marche Oh, ça. et que c'est rapide. Parce que 1 Tera aujourd'hui, ça vaut combien? Juste pour rappeler quand même. Le SSD 150 €? Ouais, c'est 150 €. 160 € même. 2 Tera, c'est 250 €. T'imagines que le prix du PC, c'est le prix d'un SSD 1 Tera neuf aujourd'hui quoi. C'est scandale. Franchement, je pense qu'on va mieux s'en tirer avec un bon petit PC d'occasion. D'ailleurs, c'est le but de la vidéo, c'est de voir est-ce qu'on peut faire mieux ou pas. Et là, normalement, c'est le clou du spectacle. Ah, c'est de la DDR4, ça on avait bien fait attention. Ouais. Et après c'est la barrette verte. C'est vrai qu'en soi on a toujours un peu critiqué les barrettes vertes, Oui. mais sur de la DDR4 ça passe encore, ça Et chauffe bien. pas trop, pas besoin de Et dissipateur. surtout à 200 €. Voilà, on va pas faire les compliqués, on va pas faire les fines bouches. Et c'est 2 barrettes totalement différentes. Ah ça c'est pas bon par contre. Ça il faut éviter, généralement on mélange les deux barrettes. Moi j'ai une SKNX 4 Go en 2400 MHz. Et moi, j'ai une Samsung 4 Go en 2400 MHz. Et le casque c'est quoi que t'as? C'est casse 11, je crois. Moi aussi casse 11, bon. Bon, ouais. C'est plus ou moins les mêmes, mais c'est pas du tout le même constructeur. Ça peut poser des problèmes. On a vu d'ailleurs chez Corsair qui se fournissait à la fois chez SKNX, à la fois chez Samsung. D'ailleurs il y a pas mal d'articles en ce moment qui disent qu'il y aura plus de RAM en 2027 Super. jusqu'en 2027. Flop en faillite. Ça va devenir collector. Et du coup, on a 8 Go de RAM en DDR4. Et ça, c'est ce qu'on voulait absolument pour ce PC gamer d'occasion. C'était hors de question d'avoir de la DDR3. Non. Donc c'est réussi. On n'a pas 16 Go, ça c'est... Et hors de question d'avoir la DDR5 à ce prix là franchement. Non, non, impossible. C'est pas hors de question, c'est hors de prix. Est-ce qu'on irait pas voir ce qui se cache derrière ce petit ventirad? Si. Par contre, ça me fait peur parce que la carte mère, on Ouais. a que 5 étages d'alimentation. Et ça, ça sent pas bon. Après, c'est clairement pas avec ça qu'on va faire de l'overclocking normalement. Et alors, roulement de tambour, qu'est-ce qu'on a comme processeur en dessous de cette magnifique pâte thermique quand même bien gluante? On est sur un i5 7400. Oh. Pas mal. Ça reste encore correct. Oui. C'est un 4 cœurs, 4 threads, ça aussi faites attention. N'achetez pas un processeur avec 2 cœurs. Oui. Les Intel Core 2 Duo, les Pentium et tout, les Celeron, C'est de la merde en gaming. c'est horrible, horrible. ça. Bon, on a vraiment le minimum, 4 cœurs, 8 Go de RAM en DDR4 et la carte graphique, qu'est-ce qu'on a? Alors, je vais la démonter. Déjà, c'est une Asus, ça a l'air pas mal. En plus, c'est une white. Et à l'époque, bon, il n'y a pas beaucoup de choix dans cette gamme de prix et d'âge. Tu penses qu'on est sur quoi? Moi, je dirais une petite GTX 1050 Ti. Un truc comme ça, ou une 760, une GTX 980. On est sur 1060, Ouh. 3 Go.
Ouais, ça c'est moins chouette. Alors il faut savoir que la 1060, il y avait deux versions, la 3 Go ou la 6 Go. Ouais. D'ailleurs, c'était la seule carte à l'époque qui proposait deux versions comme ça et ça a été un best-seller parce qu'en fait, elle faisait tourner quasi tous les jours en 1080p. La 6 Go était mieux, mais il y a beaucoup de gens qui pourraient économiser de l'argent prenaient de la 3 Go. À l'époque, ça suffisait. Je me souviens que c'était une des cartes que tu avais achetées. Ouais, on avait débattu toute la nuit entre la 3 Go et la 6 Go. Elle a mal vieilli, la 3 Go. La 3, j'avoue que j'ai hâte de tester. Sur un Cyberpunk, est-ce que 3 Go de VRAM ça va suffire? Parce que oui, la VRAM c'est important. En plus, vous montez en résolution, en plus vous avez besoin de VRAM. Et là, aujourd'hui, de nos jours, quasiment tous les jeux consomment beaucoup plus que 3 Go. Donc là, c'est peut-être le seul point qu'on pourrait améliorer dans ce PC là. C'est que si on l'avait trouvé avec une 6 Go, là, ça aurait été un banger absolu. L'alimentation, je croyais qu'on était sur une alim d'une marque pas connue. Et non, c'est une Antec. Oh oui. Alors, c'est les Antec, Antec gamme. C'est de l'entrée de gamme. Ce qui est important de regarder sur une alim, c'est le rail 12 volts. Et là, on est sur 408 watts. C'est ça. Après, ça reste correct. Hein, la 1060, quoique elle consommait beaucoup à l'époque. Quand même. Mais c'est un petit i5. On va pas dépasser les 300 watts. Quoi. Non, ça devrait aller. Et c'est vrai qu'en fait, ça, c'était la grosse arnaque qu'il y a sur beaucoup d'anciennes alimentations. C'est que c'est pas du tout une alimentation de 500 watts. En fait, ils ont additionné les différents rails, ce qui se fait plus du tout. Et le plus important pour les composants, c'est de regarder le rail 12 volts. Et ici, on est sur 408 watts. Là, en fait, ils ont additionné avec le 5 volts et le 3 volts. C'est vrai qu'ils arrivent à 500. Mais vous pourrez pas tirer plus de 400 watts sur cette alim. Et encore, vu la certification qui est inexistante, il n'y a pas du tout marqué ce que c'est. Pour moi, c'est du 80. White. Ouais, non, même pas quoi. Là, il est en pièces quoi. Ah bah. Là, il vaut plus de 200 € le PC. Tu vas voir. On va lui refaire une petite beauté. Ça va être magnifique. Oh putain, la plaque, elle est soudée par la poussière. Pourquoi il y a une rallonge déjà? Ah oui, le câble n'allait pas aussi loin. À mon avis, il Ok, allait je pas assez comprends. loin. Bon, c'est très simple, quoique il y a encore un peu de SATA. Ça, c'était soudé. Ah oui, J'ai débranché. bien vu. Ça va vite hein, de tester un PC à 200 €. Ouais. Après, maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce qu'on a comme performance. On va le remonter. Moi, je propose que voilà, on le remonte, on va le tester, on lui met un petit Windows Lite aussi, histoire de dire. Ouais, t'as bien raison. On lui fait une petite optimisation et c'est parti, on voit ce que ça donne. Et on va aussi regarder si on peut pas trouver quelques compos pour l'améliorer, mais ça, c'est pour après. On y va? On a installé le PC pour commencer les tests et tout fonctionne. Ça, c'est bien, de nouveau. Ça fait C'est- plaisir. Quand on achète un PC d'occasion, bah, le mec, il l'a littéralement débranché de chez lui, il l'utilisait encore. Le PC marche comme au premier jour. Bon, il y a quand même un peu de lag sur le bureau Windows, il faut bien Oui. l'avouer. C'est pas la fluidité même. Regardez, le seul RGB du PC, c'est le magnifique bouton d'allumage. D'ailleurs, je me suis aperçu, il est pas du tout aligné. Hein. Non, c'est du fait main. Il est clairement un peu à gauche, c'est pas grave, on lui en veut pas, mais il y a aucun RGB à part ça. Le PC est relativement silencieux, ça va encore, ça pue pas la cigarette ni rien, ça c'est agréable. Il y a un peu de poussière, mais ça on s'en occupera quand on fera le grade. Ce qu'on a fait en tout cas, c'est l'habituel 3D Mark. Exactement, c'est pour savoir et connaître les performances de notre PC à 200 €. En tout cas, ça nous fait un score cumulé de 3750, en sachant qu'on a quand même un bon équilibre entre le CPU et le GPU, Ouais. avec un score GPU de 3800. Normalement, on devrait jouer avec un score comme ça. C'est honnête, vu qu'on a déjà eu bien pire sur des mini PC, etc. Je crois même que la Steam Machine, ça va être le même score. Ah, Je rigole, on n'a pas pu lancer 3D Mark parce que ça tourne sur Linux. Mais non, franchement, je pense que pour 200 €, on va se faire une petite machine de guerre et de toute façon, on va l'améliorer pour essayer d'avoir un score encore meilleur. Mais déjà, rien qu'avec ce score-là, on va lancer quelques tests pour voir qu'est-ce qu'on a en jeu. Un petit Valorant. Normalement, Valorant, ça devrait le faire. On a lancé le test, alors on a été en shooting range, c'est pas avec plein d'ennemis, etc. Donc on aura des perfs légèrement meilleurs. On a tout mis en low évidemment et on est en 1080p. Et ça va, hein. Bon, on est entre, allez, 150 et 200 FPS. On a des petits pics C'est même plutôt très bon. Hein. et c'est fluide, franchement. Bon, il y a des petits freezes, C'est léger, mais c'est jouable. Ouais. C'est quand même fou de se dire que tu payes 200 € et tu peux jouer à Valorant à 200 FPS. C'est 1 € l'FPS, quoi. Je pense qu'en game avec beaucoup de joueurs, etc., on serait plutôt aux alentours des 100, 120 FPS, mais ça reste incroyable pour un PC à 200 € de pouvoir jouer comme ça. Je m'y attendais pas. Bon, est-ce qu'on serait pas un petit Cyberpunk? Voilà. Bon, on a fait le benchmark comme d'habitude. C'est bien, mais c'est pas bien. Bon, déjà on est en 1080p avec tout en bas, hein, faut le dire. Et alors, petit point d'honneur pour AMD, merci à eux quand même. Il y a la génération d'images FSR 3.1 alors qu'on est sur une carte graphique Nvidia. Ça, y a rien à dire. Franchement, ils partagent. Hein. Alors, sur papier, on a 72 FPS en moyenne en 1080p, ce qui est quand même incroyable. Par contre, ça laguait, honnêtement, et on le voit. Notre FPS minimum, donc là, on a eu le FPS le plus bas, on était à 47 FPS. Ouais, et ça c'est rare parce que Cyberpunk c'est un jeu qui est très stable en général. On a 5 à 10 FPS de décalage maximum avec la moyenne. Et là on le sentait quand même vraiment. Ça reste un gros jeu. Et déjà qu'il était super moche en 1080p avec tout en bas. Et alors en plus dès qu'il y a un peu des actions ou autre, ça descend à 47 FPS. Et ça c'est pas jouable. Je suis désolé. Alors, est-ce que le problème, c'est le vieux Windows avec plein de fichiers qui est encombré? Est-ce que possible. le problème, c'est la mémoire? Est-ce que le problème, c'est la chauffe? Est-ce que c'est la mémoire de la carte graphique, les 3 Go de VRAM, ou est-ce que c'est les 8 Go du processeur qui sont pas suffisants? Ben on va les tester sur Hogwarts Legacy, le boss final. Là au moins on sera fixé. Déjà, il s'est lancé, bon ça a mis pas mal de temps, et ce qui est juste exceptionnel, c'est que grâce au FSR, donc à la génération d'images, on a 100 FPS sur Hogwarts Super. en 1080p. Bon, on a mis en low et le jeu est dégueulasse. Horrible. On peut voir ici les arbres, les sapins, voilà. T'as l'impression que t'es sur une PS2 quoi. Et alors, le CPU est à 100%, voire 107%, Merde, je suis mort. carrément. Merde, t'es vraiment nul.
Le CPU, il est carrément en souffrance, il est à 107%. Par contre, il est à 60 degrés, il est quand même frais. Ça va, il est pas trop chaud. Et le GPU, pareil, il est à 100% presque. Par contre, on a beau avoir 126 FPS. Là, on a 130 FPS. Mais joue un peu. Oui. C'est là que ça devient plus compliqué. Dès qu'on se met à bouger, déjà on voit les FPS réels sans FSR juste à droite. On est à entre 50 et 30 FPS, donc ça baisse quand même vraiment pas mal. Et surtout, on a des énormes freezes. Alors ça dépend les moments, mais dès qu'on fait des grands mouvements ou que ça charge beaucoup de terrain ou qu'on est en combat, là on perd absolument toutes les performances. Même un coup de baguette, tu vois. Ça freeze complètement. Et en fait, le problème vient de la VRAM de la carte graphique. Clairement. La GTX 1060, c'est une bonne carte, c'est une bonne puce. Mais là, on a la version 3 Go et on voit qu'on est carrément à 3,1 Go. 3,2 Go sur la VRAM. Regarde là, ça lag. C'est horrible. Ça lag à mort. Et en fait, ça pompe sur la RAM et on voit que notre RAM est déjà saturée vu qu'on est à 7.2. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va upgrade ce PC comme on vous l'avait dit. Déjà, première chose qu'on va faire pour sortir ça de l'équation, c'est qu'on va remplacer l'ancien Windows qui est encore le Windows de l'ancien propriétaire. Windows, on le sait tous, ça bouffe de la RAM. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui passent sur Linux ou sur Basit ou quoi. Nous, on va quand même rester sur Windows, mais on va mettre une version light. C'est ce qu'on vous conseille de faire si vous avez des mini PC ou des vieux PC portables, etc. qui galèrent un peu avec Windows 11 qui est clairement prévu pour des machines plus récentes. Eh bien, on vous mettra le lien en description. N'hésitez pas à installer une version Windows Lite. Il y a un peu moins de sécurité parce que c'est pas directement proposé par Windows, donc soyez quand même vigilants, mais ça marche sans problème. Mais la vraie update qu'on va faire ici, c'est la carte graphique. On va la remplacer par celle-ci. On la remplace par toujours la 1060. Voilà. On est des génies. C'est pas une upgrade en mode vous achetez ce PC là et vous la changez avec celle-ci. En fait, c'est plutôt si vous arrivez à trouver directement un PC avec une 1066 Go, c'est ça la différence entre les deux. Si vous arrivez à trouver un PC à 200 € ou 220, 230 €, on en reparlera à la fin, mais qui a une 1066 Go, est-ce qu'on a plus de performance? Est-ce qu'on est vraiment limité du coup par les 3 Go de la carte actuelle? On va la remplacer et relancer les tests. C'est parti. On passe maintenant au petit nettoyage, Mathis, au petit dépoussiérage. C'est ça. Parti. Tant qu'à faire, on remet un nouveau Windows, on va aussi leur faire une petite beauté. C'est bien pour l'alimentation parce qu'avoir une alimentation avec beaucoup de poussière, ça peut être un peu risqué. Et même pour le refroidissement au niveau du ventirad, ça peut être bien. Bon, c'est parti. Oh là là. Oh, oh. On a fait une beauté. Tout est réglé. Et je propose de faire une deuxième chose, c'est d'overclocker la carte graphique. Parce que oui, les 1060 à l'époque, on pouvait tirer dedans et gagner des perfs. C'est ça. Aujourd'hui, les cartes sont souvent vendues au C d'usine par les constructeurs. Ça sert pas à grand chose, mais au moins vous devez pas vous prendre la tête. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on est sur un modèle OEM. Donc ça, c'est un modèle Asus qui est vendu par Asus. Là, le modèle OEM, c'est qu'il n'y a pas de marque dessus. C'est simplement fabriqué en Chine. C'est un radiateur assez entrée de gamme. Et on le reconnaît par leur carénage qui sont généralement tous les mêmes. En tout cas, on peut tirer dedans, on peut la booster. Alors sur la mémoire, il faut aller par tâtonnement. Nous, on a fait nos tests et on a pu monter à plus 625. Ça va dépendre de chaque modèle. De toute façon, de manière générale, la fréquence de la mémoire, donc le même clock, on peut toujours l'augmenter et assez drastiquement. Ici, on va vraiment pas toucher au voltage. On fait un overclocking basique, très simple, mais 625, c'est stable. Si chez vous, c'est pas stable, ça peut changer d'une carte à l'autre en fonction de la qualité aussi, etc. Vous descendez un tout petit peu, vous diminuez un petit peu. Par tâtonnement. Voilà, par tâtonnement, par essai-erreur. Et au niveau par contre du core clock, là, il faut faire un peu plus attention parce que ça va entraîner plus de chauffe. De nouveau, si on touche pas au voltage, normalement, il y a absolument aucun souci. Ici, on a vu qu'avec plus 165 MHz, ça tenait, c'était stable, donc on va laisser ça. Et alors, on va aussi augmenter le power limit. Donc ça, c'est la puissance du GPU et on va mettre à 116%. Du coup, elle va monter à 92 degrés au maximum. Et le fan speed, on va le laisser en auto, même si le mieux, c'est encore de faire une courbe. Et voilà, là, on applique, on save sur le premier profil juste ici, hop, et on applique et on va lancer un petit 3D Mark. C'est parti. Alors là, c'est légendaire. Regardez-moi le score qu'on a, 4262. Quand on regarde la moyenne et les scores donc des autres utilisateurs qui ont des 1066 Go, on l'a explosé. Le score moyen est à 3981 et nous, on est à 4262. Alors le meilleur en OC qui s'est vraiment chauffé, il est monté à 4585. Mais on n'est pas loin. On est vraiment pas loin. Et ce qui a bien entendu pris du coup, c'est la carte graphique. Le score du CPU, il a pas du tout changé. On n'est pas passé sur 16 Go de RAM. Ça aussi, c'est un choix. Pourquoi? Ça coûte le prix du PC. Voilà, ça coûte le prix du PC. Mais honnêtement, Ça vaut 8 pas la Go avec une version allégée de Windows, si vous faites que jouer, ça passe encore. On va les vérifier en jeu de toute façon, mais là, on aurait complètement fait péter le budget. Là, en passant sur une 6 Go plutôt que la 3 Go, si on l'avait trouvé tel quel, ça aurait été un PC à 20 ou 30 € de plus, c'est encore acceptable. Par contre, en changeant la RAM, on dépasse les 300 € limite, donc c'était plus du tout le même PC. Donc là, avec le score qu'on a, c'est quand même 18% de score graphique en plus. Pour 20 €, clairement ça les vaut. On passe de 3861 à 4507 C'est énorme. sur le GPU. Donc je propose qu'on fasse plus ou moins les mêmes tests et surtout, on aille retenter le boss final, Hogwarts Legacy. Et voir si ça tourne mieux maintenant. Et pour ceux qui se posent la question aussi, au début, à moindre coût, on hésitait à changer le ventirad. On a remplacé la pâte thermique, on a retiré la poussière qu'il y avait à l'intérieur et le processeur ne chauffe clairement pas trop. Donc ça sert à rien d'aller dépenser de l'argent au-delà de l'esthétique dans le ventirad parce qu'on n'aura pas de performance en plus. Et pareil pour les ventilateurs, on s'est dit allez pour le fun, on va rajouter un ventilo à l'arrière, un ventilo en haut, mais ça change absolument rien. Non. C'est des composants qui chauffent à peine, donc pas besoin quoi. Voilà, gardez votre argent. Là, c'est clairement le jour et la nuit sur Cyberpunk. On a enfin un
score qui est ouf, 91 FPS et surtout le FPS minimum à 64. Voilà. C'est jouable. C'est plus stable, ça fait plaisir. Là, les FPS ne descendent jamais en dessous de 64, et on a une moyenne à 90, autant dire on peut jouer à Cyberpunk. Et on pourrait même se permettre de peut-être passer la qualité des textures en moyen pour que ce soit quand même un peu plus agréable et descendre à ce moment-là à une moyenne de 70 FPS, ce qui serait totalement correct. Mais quel régal. Là, on a lancé CS2. Alors, on a mis en low 1080p avec la génération d'images. Après, si vous êtes un pro, vous jouez en 4 tiers, donc vous avez encore plus de FPS. C'est vrai. Et là, on a 120 FPS de moyenne. 149 de moyenne là. Et ce qui est fou, c'est qu'on n'a pas de drop d'FPS, ça reste super stable, super fluide. Donc, on peut clairement jouer à CS2 sur un PC à 200 €. C'est ça. Et en plus, on est sur la map Train et il y a des animations de pluie, etc. à l'extérieur. C'est pas la map qui consomme le moins. Donc, sur Dust 2, par exemple, on aurait certainement plus d'FPS. Donc, franchement, ça tourne bien. C'est utilisable. Si vous voulez jouer à Counter-Strike, vous pouvez jouer sans aucun problème à quasiment 140 FPS de moyenne en 1080p. Donc, sur Valorant, qui consomme beaucoup moins, c'est chill. Ça tourne mieux que sur la Switch pour 2 fois moins cher. Ça tourne comme sur une Steam Machine. Je rigole. Ce PC Gamer à 200 €, il a beau surprendre, mais malheureusement, il a des limites. Autant sur les jeux compétitifs, ça passait, et même très bien comme on a vu sur Valo. Autant là, il fait pas de miracle. Si on pouvait jouer à tous les derniers jeux sans aucun lag, dans des bonnes conditions pour 200 €, ça se saurait. En tout cas, ici, ça reste une bonne expérience et c'est aussi pour vous redonner un peu de foi dans le gaming. On peut jouer en 2026 à moindre coût. Alors évidemment, si vous pouvez dépenser un petit peu plus pour avoir par exemple 16 Go de RAM ou une carte graphique encore meilleure, ce sera plus agréable. Peut-être qu'à 500 €, on peut se faire un très bon PC pour jouer en 1080p sans souci. Mais voilà, on peut toujours dépenser plus et rentrer dans une surenchère. Si vous voulez jouer en 4K, c'est aussi pour ça qu'il y a des PC à 2, 3, 4 000 €. C'est à ça qu'ils servent aussi. Mais ici, en termes de rapport FPS-prix, on est clairement imbattable. En tout cas, ce PC Gamer à 200 € a prouvé à toutes les personnes qui ont perdu espoir, malgré l'augmentation des prix et les pénuries, Que en 2026, jouer sur PC, c'est pas réservé qu'aux riches. Romain Desbois.